Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le but de cette présentation est de vous montrer quel pourrait être le rôle du vétérinaire praticien dans les grands troupeaux. La tendance actuelle et a fortiori future est à l'augmentation de la taille des cheptels. Donc les vétérinaires praticiens vont être amenés à gérer ce genre de situation. Étant le praticien intervenant au sein de la ferme dite des 1000 vaches, il m'a été demandé de vous présenter ici quelques éléments issus de mon expérience personnelle, ce qui, je l'espère, vous aidera à mieux appréhender ce genre de situation. Nous nous attacherons d'abord à l'organisation de l'exploitation, tant au niveau humain qu'au niveau du troupeau, puis nous verrons le rôle du vétérinaire dans ces grands troupeaux, au niveau de la création, au niveau du pilotage et au niveau du temps de travail que cela peut demander. Au niveau de l'organisation de l'exploitation, nous avons d'abord une organisation humaine. Il faut savoir et apprendre aux responsables de ces grands élevages qu'ils doivent apprendre à déléguer et externaliser. On pourra avoir des associations d'éleveurs dans lesquelles on a en général un ou deux qui sont dédiés à l'élevage. Ce seront nos interlocuteurs principaux. On pourra avoir aussi une embauche de salariés. Ceux-ci seront plus ou moins nombreux. Il y en a environ 15 à la ferme des 1000 vaches. Ceux-ci sont plus ou moins au fait du travail en élevage. Ils sont dans un organigramme plus ou moins organisé où chacun aura des responsabilités différentes. On aura un gérant, des responsables sanitaires, des treilleurs. La multiplication et la multiplicité des personnes fait qu'il devient nécessaire de protocoliser l'organisation des tâches, ceci avec le responsable, notamment au niveau de la gestion des lots, de l'alimentation, de la traite, des soins préventifs et curatifs, ce qui permettra de réagir de la même manière, quel que soit le problème. On aura toujours un interlocuteur privilégié par lequel on passera toujours d'abord, mais aussi prévoir des réunions avec tous les associés s'il y a nécessité de modifications importantes dans l'organisation, ce qui nécessitera l'aval de tous. Il y aura aussi des moments de formation des salariés pour mettre en place ou modifier les protocoles. Dans tous les cas, les salariés doivent comprendre le pourquoi de la chose et ils doivent valider la faisabilité de leurs tâches. Derrière ça, il faut contrôler la bonne application, chiffrer les résultats pour apprécier l'efficacité du protocole. Dans ce genre d'élevage, les intervenants extérieurs sont plus nombreux. Il peut être intéressant, si possible, d'échanger avec eux au niveau du nutritionniste, du contrôleur laitier, de l'inséminateur, du pareur, pour améliorer la vision globale du troupeau. Il faut savoir apprécier, voire juger les modifications qu'ils peuvent avoir amenées dans l'élevage pour avoir une bonne vision du troupeau. Au niveau du troupeau, le travail en lot devient nécessaire, tout au moins plus de 300 vaches laitières, en tenant compte des relations sociales entre animaux, du confort, de la circulation des animaux. À la ferme des 1000 vaches, l'organisation est la suivante. Nous avons des lots de début et de fin de tarissement, un box de vélage paillé. Les fraîches vélées sont surveillées environ une semaine sur paille. Il y a un lot de début de lactation et des lots de production d'environ 150 vaches dans lesquels on a des animaux en cours d'IA, dont la gestation est confirmée et des lots de fin de lactation. Dans ces troupeaux, le logement et l'élevage des veaux est aussi plus complexe. Au niveau des systèmes de traite, on trouve différentes choses, des robots, des salles de traite conventionnelles, des rotos avec 2 à 3 traites par jour. Le monitoring devient indispensable avec l'augmentation du nombre d'animaux pour le pilotage de troupeaux, pour le suivi d'indicateurs fiables et pour la surveillance des animaux, notamment pour le repérage des vaches déviantes. Différents systèmes existent, des plus simples aux plus évolués. On aura des caméras, des bracelets, des colliers d'activité, des bolus intraruminaux qui mesurent l'activité, la température interne, le pH ruminal, des boucles auriculaires qui permettent aussi de mesurer l'activité, la rumination, la localisation par GPS, des systèmes de pesée, de surveillance de vélage, de mesure de l'ANEC, de thermographie. Ces systèmes sont en constante et rapide évolution avec un éventail de possibilités énormes. Leurs résultats seront toujours à coupler avec la production journalière pour voir si on a une adéquation. Il faut s'approprier le système de l'élevage, voir quels sont les paramètres mesurés, si leur utilité est majeure ou pas, quelle est leur fiabilité, leur reproductibilité, et au début, contrôler au niveau des animaux s'il y a adéquation entre l'alarme et la réalité du terrain.
On mettra ensuite en place une grille de niveau d'alerte en jouant sur l'intensité de l'alarme, sur sa durée. Quel sera le rôle du vétérinaire dans ces grands troupeaux? Il faut avoir une vision globale de ce qui se passe dans le troupeau et essayer de privilégier le groupe par rapport à l'individu. Lors de la création, il faut savoir que les problèmes sanitaires sont accentués. On pourra avoir une croissance interne et dans ce cas-là, on donnera des conseils en termes de gestion de l'IA, de gestion de prévision de stock, de l'organisation du travail. On pourra aussi avoir des regroupements de troupeaux. Et donc en plus des éléments précédents, on essaiera de connaître le statut des troupeaux vis-à-vis des différentes pathologies, telles que l'IBR, la BVD, la paratuberculose, néosporose, fièvre Q, la qualité du lait, le parasitisme. Et on essaiera d'optimiser le maximum de choses dans le bâtiment pour la transition alimentaire, faire un parage fonctionnel et prévoir les thérapeutiques préventives. Pour l'avoir vécu, il faut s'attendre à une explosion de pathologies vers le 3-4e mois après le regroupement, ceci par un effondrement du statut immunitaire lié au stress. Les vaches s'expriment alors une pathologie liée à leurs points faibles. Ce sera le pied, la mamelle, le foie. On observe aussi bien évidemment une baisse de la qualité des colostrums, d'où l'émergence de pathologies néonatales. En ce qui concerne la création et la mise en place des protocoles, il faut prévoir pour limiter au maximum les improvisations. Ces protocoles seront faits en fonction des désirs et des besoins de l'éleveur qui est plus ou moins demandeur. Ils deviennent indispensables s'il y a des salariés, voire des équipes de salariés. À la ferme des 1000 vaches, toutes les tâches sont protocolisées. L'alimentation, la traite, la grille d'alarme, etc. La formation du personnel est importante. Elle permet des mises au point techniques, elle permet l'évolution des compétences au niveau des équipes ainsi qu'individuellement. On aura une valorisation de l'individu, une standardisation des actions. Il faut s'adapter au niveau de compréhension de ses interlocuteurs. Il faudra répéter, remontrer souvent et faire faire. Après cela, on utilise la méthode HACCP et évidemment, il est indispensable de noter toutes les données. Plus le personnel est nombreux, plus le risque d'erreur augmente. Et il faut parfois chercher l'origine d'un problème à la base, ce qui est parfois même évident, mais qui se trouve négligé ou modifié. Dans ces troupeaux, privilégier le préventif est encore plus important que dans tout autre élevage, car on a beaucoup moins droit au dérapage qui peut très vite devenir incontrôlable. On surveillera l'équilibre alimentaire, le confort, la propreté du logement, et on se protégera au maximum des pathologies infectieuses et parasitaires sur les vaches laitières et sur le pré-troupeau. On ira contrôler régulièrement les lots, qu'on pilotera avec des indicateurs objectifs et fiables, chaque lot d'animaux en quelques points essentiels. En début de tarissement, on ira voir la note d'état corporel, le score de remplissage du rumen, l'involution des mamelles, les bouses, l'alimentation. En fin de tarissement, là encore, la note d'état corporel, le score de remplissage du rumen, les bouses, un pH urinaire, l'alimentation. Sur les vaches fraîches vélées, dans les 7 à 10 premiers jours, on surveille la température rectale, le score de remplissage du rumen, le début de production. En début de lactation, je vais voir la production, les bouses, je fais un test sanguin pour la glycémie, les bêta-OH, je surveille les boiteries et l'alimentation. Dans les lots suivants, on va voir la production, la reproduction, on fait des pH urinaires, on surveille les boiteries. Dans le pré-troupeau, on surveille l'aspect général des animaux et on mesure le GMQ en faisant des pesées régulières. En ce qui concerne le temps de travail, il est très variable selon la taille du troupeau, les besoins de l'éleveur, la technicité des employés, l'apparition et la nature des problèmes rencontrés. Les visites dans ces élevages pourront être mensuelles, bimensuelles, hebdomadaires. Aux 1000 vaches, nos visites sont bi-hebdomadaires. Je voudrais revenir sur un point important, c'est qu'avoir une vision globale du troupeau et repérer précocement tout dérapage est une chose. Mais l'individu en tant que tel ne doit absolument pas être négligé. D'abord d'un point de vue du bien-être animal, ensuite qu'à l'apparition d'une succession de pathologies similaires individuelles,
sert de sonnette d'alarme pour tout le troupeau. Les systèmes de monitoring permettent d'ailleurs de repérer précocement la pathologie, plus vite même qu'en élevage traditionnel. La mise en place d'objectifs définis par l'éleveur entraînera le besoin de débriefing réguliers. On assurera la formation des salariés et évidemment, il faudra adapter la structure et l'organisation du cabinet vétérinaire pour les temps de formation, pour les temps de présence dans l'élevage, surtout en cas de problème. Pour info, lors de la mise en route de la ferme des 1000 vaches, j'étais présent suite à l'explosion des pathologies entre 5 et 6 matinées par semaine. En conclusion, je voudrais dire que cet abord différent de l'élevage qui privilégie le groupe par rapport à l'individu peut être assez déstabilisant au début. Mais maintenant, j'en arrive à aborder différemment les autres élevages, ce qui a redynamisé ma pratique quotidienne et modifié mes relations avec les éleveurs. La notion économique est importante, on apprend à parler chiffres et donc marge. Il est évident que l'on sort de sa zone de confort, mais il ne faut pas avoir peur, être curieux et faire preuve de bon sens. Moi qui ne suis spécialiste de rien, j'y arrive, il n'y a donc aucune raison pour que vous n'y arriviez pas. Il faut prendre un temps de formation, aller voir comment ça se passe dans les grands troupeaux, notamment à l'étranger. Adaptez-vous, la profession l'a toujours fait, il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas le cas cette fois-ci.